trop bien. Je m'appelle Elise et j'ai 20 ans et je fais cette première vidéo pour un petit peu vous faire partager mon univers, notamment livresque. Et, euh, et voilà quoi, je sais pas trop où ça va nous mener, mais bon, let's go. Je viens pour faire une première vidéo sur ma palle, donc ma palle pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un challenge lecture mais pas que. C'est un challenge du coup organisé par Gimoz. Je mettrai sa vidéo d'annonce du challenge en barre d'infos. Et du coup c'est un challenge qui se passe en automne, donc du 1er septembre au... C'est jusqu'à quand l'automne? Septembre, jusqu'au... Enfin bref, je vous remettrai en barre d'infos, au pire c'est pas très grave. Et du coup, alors ce challenge, il y a 3 menus en fait. Et donc le premier menu c'est automne frissonnant. Le deuxième menu de ce challenge c'est automne douceur de vivre. Et le troisième c'est automne des enchantresses. Donc normalement si j'ai bien suivi, quand on fait ce challenge on choisit de faire un menu. Et en fait, dans ce menu, il y a plusieurs sous-catégories et on valide en relisant un livre ou en regardant un film, une série pour chaque catégorie. Moi, j'ai vu des choses un peu en grand. C'est parti pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Pour le premier menu, donc qui est automne frissonnant. La première catégorie, c'est je suis Médée, vieux crocodile. Pour cette catégorie, il fallait lire un roman thriller, épouvante, horreur. Et moi, du coup, j'ai choisi de lire un roman que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment une nouveauté. Et c'est le fameux La 9e maison de Lys Bardugo. Lys Bardugo. Je sais pas trop comment on prononce. Qui a été publié chez De Saxus. Et du coup, j'ai pris la version hardback. Alors, enfin, elle est juste magnifique, le travail d'édition de De Saxus. Enfin, regardez-moi ça. Waouh, quoi, c'est génial. Du coup, voilà. Alors, je sais que ça se passe à l'université de Yale, si j'ai bien compris. Mais j'ai pas trop envie d'en savoir un peu plus. Par contre, je sais que c'est pas du young adulte, que c'est de l'adulte. Donc c'est un livre de fantasy adulte, si je me trompe pas. Et voilà, j'ai très hâte. Donc ceci, c'est le premier livre pour la première catégorie de Automne frissonnant. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie, qui est les chimères de la Sylve Rouge. Et là, il fallait lire un livre avec des vampires. Et comme je suis en pleine relecture de la saga Twilight, que j'ai déjà lu le tome 1, évidemment, je lirai donc le tome 2, donc Tentation, pour cette catégorie. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les supplices de la belladone. Du coup, là, c'était un livre avec une couverture noire. Alors là, j'ai un peu triché. Soit je peux relire du coup la 9e maison, parce que la couverture est quand même plutôt noire. Mais j'ai choisi de mettre Andy Come Up. Donc comme ça, là, la couverture n'est pas extrêmement noire, mais en fait, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et il faut absolument que je lise avant le 24 octobre. Et bah du coup, bon, elle est quand même pratiquement noire. Donc je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie, en trichant un petit peu évidemment. Donc voilà. Et enfin, pour terminer avec ce menu automne frissonnant, la dernière catégorie c'est Esprit, es-tu là? Et du coup, il fallait lire un livre avec une histoire de fantôme du passé, famille. Et alors là, j'ai trouvé, je crois, le livre parfait pour ça. C'est également un livre que je dois rendre à la bibliothèque, que j'avais emprunté, qui est The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw, si je prononce bien. Et alors là, je pense que j'ai choisi le meilleur livre pour entrer dans cette catégorie-là. De ce que j'ai pu entendre, les avis sont plutôt pas mal, on me l'a beaucoup conseillé. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. Voilà. Donc voilà pour ce premier menu.
On passe donc au deuxième menu. Le deuxième menu, c'est automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'est il fait un temps épouvantail. Alors pour cette catégorie, il fallait lire un livre sur le thème d'Halloween et de l'automne. Et j'ai pas vraiment de livre sur le thème d'Halloween. Alors du coup, je me suis dit que j'allais sûrement regarder une série et j'ai pensé à la série sur Netflix The Chilling Adventures of Sabrina. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est siroter un chocolat chaud sous les saules. Et pour cette catégorie-là, il fallait lire un livre enfance, feel good, cocooning. Et moi, quand j'entends un peu feel good, cocooning, je pense toujours un peu à une petite romance. Enfin, en vrai, c'est un peu toujours le livre que je lis, enfin le type de livre que je lis quand je me sens pas trop bien, ou que je sais pas trop quoi lire, ou que je sors un peu d'une panne de lecture, ou que j'ai lu deux gros livres de romans fantasy. Et pour ça, du coup, j'ai choisi cette romance-là. Donc, c'est le tome 3 de la saga d'Emily. Donc, Did I Mention I Love You. Je pense que si vous venez de Booktube ou de Bookstagram, cette saga ne vous est pas inconnue. Donc je sais pas si c'est vraiment utile que je fasse un résumé. Sinon je mettrai, je pense, tous les livres en... Enfin, tous les résumés des livres en barre d'infos pour aller voir les résumés. Surtout qu'en plus là c'est le tome 3, donc j'ai pas trop envie de spoiler la saga. Donc voilà, donc une romance, feel good pour cette catégorie-là. Et donc en plus ça me fait terminer une saga. Parce que j'aime bien commencer des sagas, mais c'est bien aussi de les terminer. Et j'ai un peu plus de mal à m'y tenir. Donc voilà pour ça. La catégorie de ce menu, c'est... Alors là, le nom, vraiment, c'était trop drôle. Fa finir ton assiette. Donc c'est fa finir. Fa finir. Fa finir ton assiette. Sinon, pas de piécette. Attention. Et là, il fallait lire un livre sur les contes, les légendes, les mythes. Alors j'avais plusieurs options, mais j'ai opté pour en fait un livre que j'avais aussi pré-emprunté à la bibliothèque et qui est Cursed, la rebelle, et qui est d'ailleurs une adaptation Netflix. Enfin en tout cas il y a eu une adaptation Netflix qui est sortie au mois d'août si je dis pas de bêtises. Voilà. Et du coup, bah en fait, avant de regarder la série, je voulais lire le livre et je l'avais trouvé à la bibliothèque. Et en fait, c'est un livre inspiré des légendes arthuriennes, donc du coup qui rentre parfaitement dans le thème. Et en plus, c'est illustré, genre les illustrations. On voit pas bien. Ah, si, on voit bien. Voilà. Enfin bref. Et enfin, pas mal les illustrations. Voilà. Et du coup, bah voilà pour cette catégorie. Donc je vais lire Cursed. Voilà, voilà. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Windows to the Past. Et là, il fallait lire un livre de magie, sorcellerie, si je crois bien. Moi, je crois que c'était juste magie. Je sais plus. Et du coup, j'ai choisi de lire la célèbre saga Harry Potter. Alors, faut savoir que moi, donc là, c'est le tome 5. Ouais, c'est le tome 5, l'Ordre du Phénix. Faut savoir que moi, je suis en pleine lecture de cette saga. Je l'ai commencé l'année dernière, si je crois bien. L'année dernière, en format poche, comme ça, quand ils avaient réédité les couvertures, parce que je les trouvais beaucoup plus belles que les anciennes, un petit peu moches, bizarres, là. Enfin, j'aimais pas trop. Et du coup, je suis en pleine première lecture, et j'en suis donc au tome 5. Donc voilà, donc pour cette sous-catégorie de Windows to the Past, je vais lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix et ça me fait extrêmement peur parce que cette briquette, voilà, je crois qu'il fait 1000 pages. Il fait 1000 pages? Je sais pas si... Oh, non, il fait plus de 1000 pages. Il fait 1031 pour être exact. Oui, j'ai été un peu ambitieuse pour ce challenge. À mon avis, ça va être très compliqué. Enfin bref. Du coup, on passe au dernier menu cette fois-ci, qui est Automne des Enchantresses. Et la première sous-catégorie, c'est les rêves d'Aurore. Et pour cette catégorie, il fallait lire un livre sur le thème du militantisme ou un livre LGBTQ+. Et en me renseignant un peu, en fait, j'ai un livre LGBTQ+, que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais j'étais pas sûre. C'est L'insaisissable logique de ma vie. Je sais pas si on voit bien.
un livre de Benjamin Alire Sáenz. Donc en fait c'est le même auteur que Aristote et Dante. Et Aristote et Dante vraiment c'est un de mes livres favoris que j'avais lu l'année dernière, l'été dernier, ouais. C'était bien l'été dernier. Et j'avais énormément envie de lire un autre livre de cet auteur et du coup voilà. D'autant plus que il y a la suite d'Aristote et Dante qui va sortir, je pense, l'année prochaine. Et enfin, j'avais vraiment envie de lire un autre livre de ces auteurs, donc voilà, pour cette catégorie. Et du coup, c'est LGBTQ+, parce que je crois qu'il y a un personnage qui est homosexuel dans cette histoire. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est qui s'appelle, je prends ma petite feuille parce que en fait je connais pas toutes les catégories, qui s'appelle Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Alors pour cette catégorie, il fallait lire un livre ou regarder un film-série sur les arts ou regarder une pièce de théâtre ou lire une pièce de théâtre. Et moi je suis pas trop pièce de théâtre, enfin j'en ai lu à l'école, au lycée, mais c'est pas vraiment des lectures que j'apprécie. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder un film ou un documentaire sur les arts en général. Du coup, j'ai tapé bêtement sur Netflix art et j'ai revu un documentaire qui s'appelle L'échelle céleste, l'art de. Alors là, je veux pas mal prononcer, donc je mettrai sûrement sur l'écran. C'est Kai Kuo Kyung. Donc en fait, c'est un artificier, si j'ai bien compris, j'ai juste vu la bande-annonce. Donc c'est un artificier et du coup, en fait, c'est un peu surtout l'art, la carrière du coup de cet artificier. Je trouvais ça super intéressant et super original. Donc, je pense que je regarderai ça pendant ce challenge. Catégorie qui s'appelle Les écailles de Mélusine. Il fallait lire un livre sur le féminisme et la transformation métamorphose. Et j'ai choisi de lire Devenir de Michelle Obama. Et ça rentre parfaitement dans le thème. Il y a aussi, en fait, je suis tombée dessus sur Netflix, il y a aussi eu l'adaptation, donc un film de ce livre. Donc soit si j'ai le temps, je lirai le livre, sinon je pense que je regarderai le documentaire. Mais j'aimerais quand même lire le livre avant. Donc voilà pour cette avant-dernière catégorie. Et du coup, on passe à la dernière catégorie de ce dernier menu, qui est Nausicaa de la vallée du vent. Alors pour cette catégorie, il fallait lire un livre sur la nature, l'écologie ou alors dans un monde post-apocalyptique. Et moi j'ai décidé de lire Extincta de Victor Dixon qui est depuis un petit moment dans ma palle, mais je l'ai en format e-book, donc je le lirai sur ma liseuse. Je crois, si je me trompe pas, que ça se passe dans un monde post-apocalyptique et qu'il y a quelques réflexions notamment sur l'écologie. Donc voilà. C'est tout pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, c'est la première fois que je participe à ce challenge. Et voilà, du coup, c'est tout pour ma première vidéo sur ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous participez vous aussi au Pumpkin Autumn Challenge. Salut!